Eh bien, bonjour, bienvenue au Contamine. Jour J, on est lundi 25 août, il est 8h30 et ça y est, c'est parti, le grand jour est arrivé. Le départ c'est ce soir à 23h50 à Courmayeur et là donc on part direction Chamonix où l'ouverture du village était prévue à 9h. Donc voilà, 9h, 9h15 on sera à Chamonix pour récupérer le dossard et puis ensuite direction Courmayeur pour le grand départ tant attendu. Je vous laisse juste regarder un petit peu l'environnement dans lequel on est. C'est fabuleux. Et le Mont Blanc qui est juste derrière. Voilà, donc premier aperçu, les nuits vont être très très fraîches, je pense. Et puis ça va être un mélange de chaleur, d'orage, de pluie, un peu de tout, je pense. La météo va être très très variée pendant ces plusieurs heures de course. Allez, rendez-vous à Chamonix. On est sur la ligne d'arrivée là, enfin la ligne la dernière de départ ou d'arrivée, l'arche mythique. Ça fait rêver. Super tatouage. C'est pas celui de finisher mais il est presque. Il est pas mal ici hein. Le village, le Mont Blanc qui est juste là. Parapente au-dessus là, ça vole. Elle est pas mal. On cherche l'endroit, on retire le dossard, c'est tellement grand que on sait pas trop. Bah voilà, on vient de trouver. Retrait des dossards, c'est là. Allez, c'est parti. TDS, on y va? C'est parti. Bonjour, retrait de ça. Ouais. Vous avez le sac carte d'identité. Oui, on a tout. Ouais, merci. C'est parti. Allez, Loïc, Paul. T'es là. On y va? Vas-y, ouvre la balle. Attention, là, c'est carré VIP. Là, on rentre dans le retrait des dossards. C'est ici. Ouais, merci. Bonjour. De toute façon, voilà, non, il n'est pas trop simple. Super, bonne course. Merci, bon courage à vous. Merci. Ouais. Et si j'en ai plus besoin. Okay. T'as demandé à la jeune fille sa carte de presse? Le bracelet. Ouais. Merci beaucoup. Donc ça, c'est à garder, je pense, pendant la course. Ouais. Oui. Et le petit papier pour aller chercher votre dossard. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Et voilà, donc là, retrait des dossards. À l'arrivée seulement. Le TDS, c'est vraiment. T'es pas venu là pour dormir non plus, hein? Non, puis il y a un bébé aussi. Ouais, dossard récupéré. Et maintenant, le t-shirt. Le t-shirt Pauline. Non. Et voilà, il n'y a plus qu'à la finir maintenant. Voilà, on sort. Bon, on a un poster et un t-shirt, 54 €. Il faut faire attention ici parce que tu as facilement envie de tout acheter. Et c'est du délire. Du délire. Et encore, on n'a même pas fait le village. Hein. C'est juste le stand Oka. C'est monstrueux. Et voilà, on sort du village, dossard en poche. Reste plus qu'à aller sur Courmayeur, préparer les affaires, la tenue qui va bien et affronter la première nuit
à partir de 23h50. Petit resto. Oui. Merci beaucoup. Avant la TDS, c'est pas mal ça. C'est parce que j'aurais pris moi. C'est très sain, non, c'est bien sûr que c'est très sain. Il y a des champignons. Les champignons, c'est bien nature. C'est de la pâte à pain. Sans champignons, quoi. Moi, je dis non, c'est très très sain. Oh, puis merde, j'ai faim. Je vous ai pas présenté le staff. Intérêt à finir. Alors là, on a le staff. On a Léa qui mange des bonnes lasagnes. Apolline et Louise. Le staff est là, le staff au complet. Voilà. Et puis on s'est dit que si on arrive à l'arrivée, on passe la ligne ensemble. C'est une obligation. La ligne ensemble. Et voilà, on vient de passer le tunnel du Mont Blanc. Arrivé à Courmayeur, il est 16h. Le départ, c'est juste derrière moi. L'arche qui est là. Voilà, donc là je vais me reposer un petit peu, manger à 19h et me reposer à nouveau avant le grand départ. Oh, c'est génial ici, vraiment génial. Donc on va partir de là et puis après on va descendre direction la montagne. Oui, ça donne envie les amis, ça donne envie. Derrière, il y a Cécile Bertin, l'assistante de Casquette Verte. D'ailleurs, il y a sa casquette là. Casquette verte qui est juste là. Bon, il veut rivaliser avec moi, le mec, putain. Ah, mais attends. Casquette verte, Game of Thrones, qu'est-ce que tu crois, quoi? Sauf qu'il y en a un qui va arriver premier, le dernier. Mais lequel? Ça sera moi. Ah, j'ai la avec moi. On vient de déposer le sac consigne en bas. Il y a une ambiance de fou et tout, mais moi je veux pas voir ça, ça me stresse. Je vais rentrer dans mon petit hôtel et me mettre au calme. Alors juste là, dans le Volkswagen gris, avec Cécile Bertin, là, avec casquette verte les amis. Alexandre Boucher. Et juste là. Voilà, on l'attend, voilà. Donc il se montre. On attend qu'il se montre l'animal. Casquette verte qui fait une story là-bas. Voilà, une story qu'on verra. Moi que je verrai pas parce que une story ça reste 24 heures sur Insta et moi je vais mettre 45 heures. Donc, voilà, bon allez, on va se retrouver casquette verte, on se retrouve à l'arrivée. Et puis nous on se retrouve au départ. C'est parti. C'est parti. Ciao a tutti, benvenuti per questa nuova sfida. Le bordel pour rentrer dans la foule. Ça fait 20 minutes que j'essaye de rentrer dans... Voilà, enfin. Je suis dernier. Il ghiaccio tra qui, ladies and gentlemen, 2 minutes before start. 2 minuti al via. 2 minutes au départ. Moi comme ça je vais pas me faire talonner. Don't miss the race, don't miss the celebrations, the past and all liberty. Maintenant, c'est toi qui écris l'histoire de la TDS. Sous chacun de tes pas, la terre va trembler. Alors fais-la trembler jusqu'à Chamonix, s'il te plaît.
Ok, c'est parti. 150 km. C'est à peine croyable. On verra bien comment les choses se passent. Un petit peu anxieux quand même. Je le cache pas là. Allez. Allez Clément. C'était pas pour moi ça. Ça grimpe, ça grimpe. Une heure qu'on est parti, 5 bornes. Ça fait que de monter. Voilà, on arrive au premier petit ravito. Oh la vache. Il est 1h20. Il est 1h20 du mat. On fait quasiment 7 bornes. Et en dénivelé, je sais pas, je regarde pas, mais ça tape déjà. Hein. Ça tape déjà. Ouais, je l'ai dit. Voilà. Ça, c'est ce que je préfère en trail. J'y retourne. Ah. La partie 1h25 pour 6 km 800. Ça calme. Hein. Ça calme le slip. Il est 1h25. 1h23 précisément. J'aimerais bien savoir combien j'ai fait là en dénivelé. 790 mètres. Voilà. Allez, c'est parti. On se renfonce dans la nuit noire. Un petit peu légèrement.
Hop. Bon. Deuxième ravito. Je sais pas si on voit, il fait très froid. Come on guys, you have 10 minutes to get out of the base. 15 km 600, il est 3h30. Oh, je suis midi. Chaud. Tenéis un país muy bonito, Pas de stress. los días por ahí. Là, 5 minutes. Merci. 5 minutes de barrière horaire. Putain. Putain, je suis déjà à 5 minutes de la barrière horaire, bordel. Oh, ça commence bien quoi. À 15 bornes. Pourtant, je sais pas, j'ai pas l'impression de traîner. Enfin, je traîne, mais il y a du monde. Il y a eu au moins 3 quarts d'heure de bouchon. Oh putain, j'ai pris du riz, je vais me le manger comme ça. C'est sympa quoi. Je tire la traîne. Putain, la montée qu'on vient de se taper, les amis. Merci. Merci beaucoup. Oh la vache. 1950 mètres. Les épluches. Et on vient de s'avaler 700 mètres d'un coup. Dans les conditions de vent, de froid, terrible. Alors, ça nous dit quoi? Kilomètre 20. Allez, dans 15 bornes. Dans 15 bornes, on rentre en France. Au col le Petit Saint-Bernard. Oh là là, regardez toutes ces petites lucioles. Je sais pas si on peut voir. Dingue. Et voilà. Elle a pas rigolé cette montée. Hein. Allez, redescente tout chousse. 28e kilomètre. Il est 6h du mat. Et ça y est, le jour petit à petit est en train de se lever avec un spectacle stellaire très sympa. Je sais pas si on voit, je pense que c'est Vénus là. Vache. On va descendre tout ça. Je crois. Je pense. Au retour en France. Cool. Voilà. Le jour se lève enfin. Oh putain. Elle a été longue cette nuit. Longue et froide. Regardez le décor. Ouf. Tiens. Hop. Et voilà. Direction. Je sais pas en fait. Mais je suis bien content que cette nuit soit finie parce que qu'est-ce qu'il faisait froid au sommet. Très très froid. Et que de montée terrible. Oh, ça me fait marrer les mecs dans leurs vidéos là. Ouais, la première partie tranquille, hein. Pas de technique. Ah oui, c'est pas trop technique, je suis d'accord. Par contre, merde, quand même 2500 mètres de D+, faut se les taper. Hein. Et pas qu'un petit peu, hein, quasiment que depuis le départ. Wow. Terrible. On va avoir la chance d'assister au spectacle du lever de soleil. Je suis à on va dire
2 km du ravito. Et c'est 2 km de montée, donc je dois mettre une bonne demi-heure, je pense, facile. Mais ça laissera le temps au soleil de montrer son nez. Et là, bim, the spectacle. Regardez derrière, c'est beau. C'est magnifique. C'est top. C'est top. Ça claque, hein. C'est beau. C'est magnifique. Voilà. On grimpe tout ça. Et après, bah, c'est la bouffe. Après, c'est la bouffe, c'est le riz, c'est tout ça, juste très fin. Et j'ai repris 1 heure d'avance sur la barrière horaire. J'étais mal barré au début, hein. J'étais à entre 5 et 8 minutes de me faire dégager à la première barrière. Et là, j'ai repris 1 heure. Je m'en sors pas mal. « 7h39 ». On arrive au ravito, pile poil au moment où le soleil se lève. Ça, si c'est pas magique. Allez, ravito. Je me posais un peu et j'ai gagné vraiment 1 heure sur la barrière, c'est fou. Tant mieux. Ah, ce qui est drôle, c'est que derrière, en fait, là il y a la Rosière, hein, qui est pas très loin. C'est drôle, juste à côté de la station de la Rosière. Et là maintenant, bah, je suis à 16 km de Bourg-Saint-Maurice, la base de vie. Donc voilà, je prends 5 minutes, voire 10 pour me ressourcer un peu. Puis direction la base de vie, où je vais retrouver Léa et Louise et Apolline. Ça va faire du bien tout ça. Bienvenue. Je vais dire tout seul. Bienvenue en France. Col du Petit Saint-Bernard. Ouais, j'en suis qu'à 35 bornes, mais déjà mentalement, le soleil s'est levé. Il fait toujours aussi froid, mais le soleil s'est levé. On est arrivé en France. Et donc maintenant, bah, il n'y a plus qu'à voir l'arrivée qui est à loin, en fait, loin, hein, à 115 km encore. Mais bon. Et puis j'ai retrouvé ma musique parce que bah, j'ai retrouvé le réseau. Voilà, donc c'est cool. Alors direction Bourg-Saint-Maurice maintenant. Pas mal, pas trop mal. On est au 40e kilomètre. Il en reste tellement à faire. Bourg-Saint-Maurice en contrebas. Ça sent bon, ça sent le tiers de la course. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le tiers, il restera 2 tiers. Et les 2 tiers les plus durs apparemment. Mais bon, on n'y est pas encore. Pas après pas, kilomètre après kilomètre, et puis on verra jusqu'où ça m'amène. En attendant, ça m'emmène bien. Ça m'emmène pas trop mal. Je me suis changé, il commence à faire chaud. Tu passes de des températures hyper fraîches à de la chaleur, hein, c'est dingue. On se croirait presque à La Réunion. Mais c'est vrai en plus, hein. Ça fait presque penser à La Réunion des fois, surtout la nuit. Comment? Il en reste encore 100. Oh bah alors si c'est que ça va.
Tac. Ah, je crois que non, c'est pas possible parce qu'il... encore jusqu'à Ah oui, c'est ce qui me semblait. Ça va? Ah, la descente elle est terrible là. C'est vrai? Oh, elle a détruit la descente. Passe à gauche, il n'y a pas d'escalier à gauche. À gauche. Arrivé à Bourg-Saint-Maurice, j'aurais préféré que ce soit Chamonix là. Voilà, Ravito. Allez, tu grimpes, hein. Allez, vas-y, grimpe, vas-y en courant. Moi, je vais pas en courant. La folie. Bon, voilà, petit point course. Je viens de quitter le Ravito pour Saint-Maurice. Et ben, ça va plus du tout. Je suis épinglé par la chaleur. Je subis la chaleur. C'est horrible. Je sais pas ce que j'ai. Alors là, ce qui m'attend, c'est 3100 mètres de D+. Pour commencer 1100 mètres et ensuite 2000. Voilà, histoire de t'achever. Mais c'est une bonne question de ça. La chaleur, ça me détruit quoi. Merde. Incroyable, j'étais super bien. Et arrivé dans la ville avec le bitume et la chaleur, ça m'a détruit quoi. Et je vous dis ça, ça fait quand même 1 heure que je me repose, hein, mais ça passe pas. Donc j'attaque la montée. Et puis je verrai. Dingue. Incroyable. Bon, et ben c'est fini. J'ai été rattrapé par les saraphiles. Il n'y en avait pas qu'un, il y en avait 4. Des mecs d'ici, hein, donc voilà. Et clairement c'était plus possible. Physiquement, enfin, de toute façon j'ai rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te prépares comme un malade, tu mets tout ce qu'il faut et le jour J, il y a un truc qui va pas. Voilà. C'est le sport comme on dit. Bon, voilà. Je ferai le débrief, je pense, un petit peu plus tard. Parce que là, je suis vraiment en colère. Et puis voilà. Voilà. Allez, à plus tard. Bravo! Et voilà, c'est là que j'aurais dû être là, à cette heure-là. Sauf que j'y suis pas. Voilà, c'est terminé pour cette TDS. J'ai appris beaucoup de choses. Ça me donne pas du tout envie d'arrêter. Je pensais que ça allait Hier, quand j'ai abandonné, je voulais tout arrêter. Évidemment, la réflexion à chaud n'est pas bonne. Mais à froid, par contre, j'ai appris beaucoup. Donc, c'est ici à Chamonix que je vous dis au revoir. Je vous dis au revoir aussi. Ma nouvelle assistante. Car on reviendra plus fort, plus entraîné. Et puis, voilà, il faut en tirer, évidemment... il faut en tirer que du positif car c'était un sacré numéro ce TDS. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire pour arriver à ce niveau-là. Allez, les mecs qui sont envoyés, c'est énorme, hein. 153 km et 9000 mètres de dénivelé, c'est très fort. Voilà, allez, à plus tard et évidemment, je continuerai et reviendrai beaucoup plus tard. À plus.
Bon. Pourquoi il pleut un peu la misère, on n'est plus au mois d'août. Bon, bonjour, bonjour. Petit message pour clôturer cette TDS 2025. Voilà, après, voilà, ça fait un mois hein, que c'est terminé. J'ai mis du temps avant de me replonger un peu dans le film. Pas parce que j'ai eu du mal à encaisser, parce que voilà, les vacances sont finies et il faut se remettre à bosser, donc j'avais plus trop le temps. Mais voilà, après le temps est passé, donc j'ai pu réfléchir à tout ça. La chaleur m'a vraiment détruit complet. J'étais bien pendant 45 bornes et arrivé à Bourg-Saint-Maurice, voilà, l'explosion totale, j'ai complètement explosé. Et même encore aujourd'hui, je n'arrive pas trop à l'expliquer, mais avec le recul, le soleil m'a vraiment fait du mal. Je suis arrivé au ravito et dès que je suis ressorti du ravito, j'avais plus rien, plus de jus, plus rien, donc j'ai préféré arrêter. Puis quand tu vois ce qui attend derrière, clairement, et puis après peut-être l'histoire de peut-être un mental, hein, le mental était aussi un peu en berne à ce moment-là. L'ensemble de choses qui fait que en rentrant à la maison, je me suis dit que la TDS c'est bien s'entraîner, mais il ne faut pas brûler les étapes. Il faut y aller petit à petit et je pense qu'il fallait passer avant par des 100 km, des 120 avant de taper carrément une TDS qui est l'une des courses les plus dures en France. Voilà, c'est belle expérience, Alors après, j'y retournerai très certainement, peut-être pas tout de suite. Voilà, on va laisser passer un petit peu le temps, et puis s'entraîner comme je l'ai fait, ça s'est très bien passé, et surtout acquérir l'expérience pour pouvoir aller au bout de ce genre de trail. Petit message également de remerciement pour toi Laurent, du Trail du Cirque du Fer à Cheval. Merci pour ton hospitalité aux Contamines, ça nous a fait découvrir un endroit vraiment exceptionnel et on y reviendra, ça c'est sûr. Peut-être pas en mode UTMB, mais en mode vacances, ça c'est certain, en tout cas dans la région, parce qu'on est tombé complètement amoureux de cette vallée, cette région qui est merveilleuse. C'est un petit paradis terrestre, donc c'est clair qu'on y retournera. Donc merci à toi. Merci également à toi Didier pour ton appel et tes mots réconfortants le jour de la TDS où j'ai dû abandonner. Ça m'a fait du bien et puis ça m'a remotivé pour la suite. Donc merci à toi. Et merci à Léa, ma femme, et mes deux filles, Héloïse et Apolline, qui ont subi mes entraînements pendant plusieurs mois. J'ai pas été souvent là à la maison entre le travail et puis les entraînements, mais vous m'avez soutenu jusqu'à la fin, même à la dernière minute. Vous avez tout fait pour que je reparte, mais voilà, c'était pas possible physiquement. Mais merci à vous, car vous avez été un énorme soutien dans ce projet. Et merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages avant, pendant et après la course. Je les ai tous lus, peut-être pas répondu à tous, mais tous ces messages m'ont vraiment fait plaisir, m'ont fait chaud au cœur. Donc, et c'est clairement une source de motivation pour ce type d'épreuve, donc merci à vous. Après tout ça, il a fallu que je reparte. Sur autre chose. En rentrant à la maison, j'étais encore très bien physiquement. Et je me suis mis à recourir tout de suite après la TDS et à faire des belles distances. Et je dis là, il est temps de boucler la boucle, j'ai envie de dire. Donc j'ai eu la chance d'avoir récupéré la semaine d'après un dossard pour un ultra encore, le trail du Haut-Königsbourg, 104 km et 4300 mètres de dénivelé. Je me suis lancé tête baissée dans l'histoire une semaine après la TDS, une semaine ou 15 jours, je sais plus. Je sais plus, peut-être 10 jours après la TDS. Et ben j'ai réussi à le boucler. Ouais, j'ai réussi à boucler les 104 km du Haut-Königsbourg en 19h et 7 minutes, je crois. Et ce fut pas une mince histoire. Le départ était à 22h à Kinsheim et j'ai dû finir ce coup de 17h, voilà. Et la course s'est très bien passée à part les 10 km qui était vraiment difficile. Alors, on a tapé de la chaleur, mais cette fois-ci le soleil m'a pas tué. Enfin presque, mais j'ai pu finir cette fois-ci cet ultra et j'ai enfin ce 100 km au compteur et j'en suis vraiment très content, surtout après la Bérésina de la TDS. Donc voilà, ça remotive clairement pour la suite et puis après on verra de quoi est fait 2026, mais très certainement de belles choses. Mais ne pas brûler les étapes avant. Il vous reste à vous dire merci pour tout, pour m'avoir suivi
tout au long de cet été avec cette préparation qui n'en finissait plus mais qui m'a vraiment servi finalement pour l'Ultra Trail du Haut-Königsbourg. Peut-être pas trop pour la TDS mais pour l'Ultra Trail du Haut-Königsbourg. Voilà, et puis voilà, j'ai un peu de repos maintenant parce que on est un peu fatigué tout ça, donc place au vert. J'ai une petite chose aussi à dire, c'est que je suis engagé sur la Saint-Élion à la fin de l'année là. Je ne sais pas encore si je vais pouvoir la faire à cause du planning professionnel. Donc si je n'arrive pas à m'entraîner correctement, ça je serai mi-octobre, dans ce cas-là je remettrai en vente mon dossard. Donc si vous êtes intéressé par la Saint-Élion et si vous êtes intéressé par reprendre mon dossard, à ce moment-là, dans ce cas-là, je pourrais vous le céder, vous le revendre. Et puis si vous êtes un abonné de la chaîne, un fidèle abonné de la chaîne, dans ce cas-là, vous m'envoyez un message perso et puis je vous ferai une réduction de 50%. Allez, sur le dossard. Allez, c'est entre nous. Hein. Voilà, mais bon, je vais voir encore. Peut-être que j'irai, peut-être pas. Pour l'instant, c'est 50-50. Ça, je le saurai vraiment mi-octobre. Donc, je vous le redirai comme ça en petit message écrit, je pense. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite de bons trails. Je vous souhaite de bonnes prépas pour vos futurs ultras. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt. Allez, à plus, bye, ciao.